Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Aujourd'hui, nous allons voir un facteur très important du triangle d'exposition, l'ISO. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le triangle d'exposition, je vous invite donc à le faire. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, le paramètre ISO nous permet de réguler la sensibilité de notre média à la lumière, que ce soit le film ou un capteur dans un appareil digital. La majorité des appareils compacts que l'on trouve sur le marché nous offrent la possibilité de passer de ISO 100 à ISO 1600. Et en ce qui concerne les appareils réflexes et professionnels, on peut étendre cette capacité jusqu'à ISO 12800, voire ISO 25600. Regardons de plus près l'échelle d'ISO. Dans la majorité des cas, la plus petite valeur que l'on trouve, c'est ISO 100. Et si vous désiriez augmenter la sensibilité de votre capteur d'un cran, vous passeriez à ISO 200. Encore d'un cran et vous tomberiez sur ISO 400, encore un cran ISO 800, encore un cran ISO 1600. Vous avez dû remarquer comme quoi il y a un facteur de 2. Et oui, à chaque fois que vous réduisez ou que vous augmentez d'un cran la sensibilité de votre capteur, non seulement vous doublez la valeur de l'ISO, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous réduisez ou augmentez par 2 le volume d'informations provenant de la lumière. D'où une question, quel ISO dois-je utiliser? Eh bien, ça dépend de la situation. Si vous vous trouvez par une journée ensoleillée, à ce moment-là, vous pouvez très bien utiliser ISO 100. Mais si vous allez dans une partie ombragée, à ce moment-là, ISO 200, voire ISO 400 serait plus approprié. Si vous faites des photographies la nuit, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ISO 800, voire supérieur. Néanmoins, il y a des exceptions dans l'utilisation de l'ISO. En effet, si vous faites de la photographie de sport ou d'animaux sauvages, vous pouvez être amené à utiliser un ISO élevé, même en plein jour. Et nous verrons ça dans des épisodes futurs. Il y a un désavantage à utiliser une valeur élevée pour l'ISO, et c'est ce qu'on appelle le bruit. Ceci n'a rien à voir avec le son, c'est simplement une pollution de pixels sur votre image. Ayant augmenté la sensibilité de votre capteur, ce dernier va essayer d'analyser des informations provenant de la lumière, même dans les parties sombres. Et au lieu de vous donner un pixel noir, il va vous choisir un pixel de couleur, que ce soit le vert, le bleu ou le rouge. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'ISO. Il y a plus d'informations sur mon blog comme d'habitude. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le!